La nuit de la fuite. Quand tout s'effondre, il ne reste que courir. Après des semaines de tension, la situation explosa. Aren, un oméga fragile mais intelligent, vivait sous la domination de Darian, un alpha puissant, respecté, et profondément cruel. Or, depuis plusieurs mois, Darian répétait qu'Aren aurait dû porter leur héritier. Mais rien n'était venu. Rien n'avait évolué. Rien n'avait poussé. Et plutôt que d'admettre que le lien toxique qu'il imposait empêchait toute évolution, Darian transforma son propre échec en accusation. « Tu as perdu le bébé. Tu es inutile. » Aren, brisé, le crut. Il n'avait plus la force de distinguer le vrai du mensonge. Cette nuit-là, après une dispute violente, il s'enfuit. Sans plan. Sans argent. Sans meute. Finalement, il s'effondra devant les grilles d'un domaine immense, éclairé par des lanternes dorées, le manoir Hale, propriété de Lucian, un alpha richissime et influent. Lucian ouvrit les grilles. « Tu es blessé. » Entre. Aren, tremblant, franchit le seuil. Ainsi commença leur histoire. Le mensonge et la vérité, ce qu'on croit vrai peut être la pire des prisons. Dès le lendemain, Aren se réveilla dans une chambre luxueuse. Lucian, assis à distance, ne posait aucune question. Il offrait simplement un espace où respirer. Cependant, au fil des jours, Lucian comprit que quelque chose clochait. Aren portait une culpabilité immense, disproportionnée, presque irrationnelle. Alors, un soir, sous la verrière du jardin d'hiver, Aren craqua. « J'ai perdu un bébé. C'est ma faute. » Lucian resta immobile. Puis, calmement. « Aren. Ce n'est pas possible. » Aren releva la tête, perdu. Lucian poursuivit, avec douceur mais fermeté. « Ton corps était trop blessé. Trop stressé. Trop contrôlé. Rien n'a pu commencer. » Mais Darian a dit que Darian a menti. Aren sentit le sol se dérober. Tout ce qu'il croyait être sa faute n'avait jamais existé. Et c'est précisément à cet instant que le lien entre eux vibra pour la première fois. Un lien doux, stable, non toxique. Grâce à Lucian, Aren retrouva peu à peu une existence normale. Il apprit à marcher dans les jardins suspendus, lire dans la bibliothèque aux milliers de livres, dormir sans sursauter, respirer sans craindre une voix derrière lui. Lucian, lui, apprit à être présent sans envahir. À offrir un espace, pas une cage. À parler doucement, à distance, toujours avec respect. Et parce que le lien était sain, quelque chose changea. Un matin, dans la cuisine au petit déjeuner, Aren sentit une chaleur nouvelle dans son ventre. Pas une douleur. Pas une peur. Une possibilité. Il leva les yeux vers Lucian qui se tenait derrière lui, bouleversé. « Je crois que quelque chose commence. » Lucian s'agenouilla, sans le toucher. « Cette fois, c'est réel. Parce que tu es en sécurité. » Aren comprit alors, ce qui n'avait jamais pu exister sous Darian pouvait enfin naître ici. Le retour de l'ombre. Le passé revient toujours frapper avant de mourir. Lorsque Darian apprit qu'Aren avait été vu près du domaine Hale, il accourut. Il arriva avec des gardes, exigeant qu'on lui rende son oméga. Lucian sortit seul, sans armes, sans garde. « Aren n'est pas une possession. Il m'appartient, » gronda Darian. « Non. Il a fui. Et il avait raison. » Darian tenta de forcer l'entrée. Lucian ne bougea pas. Son regard seul fit reculer les hommes. Puis il ajouta, d'une voix glaciale. « Tu l'as accusé d'une perte qui n'a jamais existé. Il a échoué. Non. C'est toi qui as brisé le lien. Rien n'a pu commencer. Tu as menti pour le garder sous ton contrôle. » Darian pâlit. Pour la première fois, il comprit qu'il avait perdu. Lucian conclut. « Si tu t'approches encore, je détruirai ta réputation. Et tu sais que j'en ai le pouvoir. » Darian recula. L'ombre se retira. Quand la vérité éclot, tout le reste s'efface. Le calme revint. Aren, épuisé mais vivant, tenant en lui la vie qui commençait enfin à s'épanouir. Une vie née d'un lien sain, stable, libre. Lucian se tenait derrière lui, les mains posées sur ses épaules, pas pour guider, mais pour entourer. Aren murmura, les yeux brillants, « Je n'ai rien perdu. » Lucian répondit, « Tu n'as jamais rien perdu. On t'a fait croire que tu étais brisé. Mais tu ne l'as jamais été. » Dans les jardins du manoir, les lys blancs s'ouvraient sous la lumière du matin. Aren les regarda, apaisé. « On y est. »« Oui, » dit Lucian. « Et personne ne pourra nous enlever ça. Une maison. Une famille. Un avenir. » Le couple vit une naissance émerveillée.
La chambre est calme. Les murs sont pâles, baignés d'une lumière douce. Le monde semble suspendu. Arène est allongée, le souffle court, les doigts crispés sur le drap. Lucian est là, debout à côté de lui, sans un mot. Ses yeux ne quittent pas Arène. Le temps s'étire. Le silence devient presque sacré. Puis, un son faible, fragile, vivant. Arène ouvre les yeux. Lucian se penche, lentement. Le cri s'élève, minuscule, pur. Et tout s'arrête. Un infirmier pose le nouveau-né contre Arène. Ses mains tremblent à peine. Arène le regarde, incapable de parler. Ses lèvres bougent, sans voix. Lucian s'approche. Il pose une main sur le lit, pas sur Arène, juste près. Un geste d'ancrage, de présence. C'est fini, murmure-t-il. Non, souffle Arène, les yeux humides. C'est le début. Lucian ferme les yeux. Un sourire discret traverse son visage. Le bébé respire, Arène aussi. La lumière du matin glisse sur leur visage. Le manoir s'est adouci. Les couloirs, autrefois silencieux, respirent désormais une chaleur tranquille. Sous la verrière du jardin d'hiver, les lys sont fleuris à nouveau comme un rappel de ce qui renaît quand la peur s'efface. Arène marche lentement, une main posée sur son ventre. Son souffle est calme, presque méditatif. Lucian l'observe depuis la porte, un sourire discret aux lèvres. Il ne dit rien, il sait que ce silence-là est précieux. Quelques mois ont passé depuis la naissance. Le manoir s'est transformé en refuge vivant. Les rideaux ouverts, les fenêtres respirent, la lumière circule librement. Arène, plus fort, plus serein, s'est habitué à cette paix nouvelle. Et dans son corps, la vie recommence double, cette fois. 2 battements. 2 présences. Lucian l'a compris avant qu'Arène ne le dise. Un soir, alors qu'il dînait dans la lumière dorée du jardin d'hiver, Arène a murmuré. « Je crois qu'ils sont 2. » Lucian a simplement posé sa main sur la table, près de la sienne. Alors, nous serons 3 fois plus prudents. Pas d'explosion de joie, pas de promesse. Juste une certitude tranquille, la vie continue et elle choisit la lumière. Les semaines passent. Arène écrit parfois, des notes brèves, des pensées sur la liberté, sur le corps qui guérit. Lucian, lui, rédige l'histoire non pas pour la publier, mais pour la préserver. Il écrit avec une précision presque scientifique, mais chaque mot porte une tendresse cachée. Ce n'est pas une histoire d'amour, écrit-il. C'est une histoire de réparation. Enfin un matin paisible, la lumière traverse les vitraux du manoir. Arène est assis dans le jardin, les lys autour de lui. Lucian s'approche, un carnet à la main. Il s'arrête derrière lui, pose une main sur son épaule pas pour guider, juste pour entourer. « Tu sais, dit Arène, je crois qu'il m'écoute déjà. » « Alors parle-leur, répond Lucian. Dis-leur que le monde est doux, quand on le regarde sans peur. » Le vent se lève, léger. Les fleurs bougent. Et dans ce mouvement, tout semble complet, la fuite, la vérité, la naissance, la paix. 2 vies à venir, un lien intact. Le manoir respire. Le couple aussi. Lucian s'approche lentement, sans rompre le silence. Arène est assis près de la fenêtre, la lumière du soir glissant sur son visage. Lucian pose sa main sur la nuque d'Arène, puis l'attire doucement contre lui, pas pour le serrer, mais pour partager le souffle. Leurs fronts se touchent. Arène ferme les yeux. Lucian murmure. On ne fuit plus. On respire. Un geste simple, presque immobile, où tout se dit, la confiance, la paix et la promesse de reste. Quelle belle fin! Abonne-toi pour plus d'histoires.